Alors bonjour à toutes et à tous. Alors pourquoi la Savoie et comment elle s'est organisée au risque sismique? Alors d'abord parce que le département de la Savoie est situé en zone de sismicité modérée à moyen et qu'elle est concernée par la faille bordière de Beldon et notamment par un essaim sismique qui a eu lieu en Maurienne entre 2016 et 2019. Après, j'ai dû faire mes recherches en disant qu'il était temps de faire un plan Orsec séisme qui a été approuvé le 1er décembre 2020. On s'est aperçu qu'il existait un pré-diagnostic de microzonage sur la ville de Chambéry qui avait été fait par le BRGM en 2019 et qu'au niveau de plan de prévention des risques sismiques, il n'y en a pas en Savoie. Alors, les enjeux majeurs en Savoie, on a les 5 grands barrages, bien sûr. On a 11 entreprises Seveso, en sachant que certaines de ces entreprises Seveso, notamment la dernière Arkema en 2019, a fait une étude sur le risque sismique qu'elle nous a transmis. Après, la vulnérabilité du centre historique, surtout de Chambéry. Et puis après, tout ce qui est réseau routier, etc. Et ainsi que les réseaux électriques, communication ou autres, en sachant que Enedis n'est pas le seul distributeur en Savoie, et notamment sur la Maurienne, où il y a 15 régies électriques qui distribuent le courant chez eux. Alors, une des particularités chez nous où il faut absolument tenir compte est le tourisme, qui représente une grande partie, notamment en hiver. Donc, il ne faudrait pas qu'un séisme arrive en période hivernale. Alors, après, dans le pré-diagnostic de microzonage de Chambéry, ça avait été fait dans le cadre du plan séisme 2005-2010. Donc, je laisse les 2 premiers points pour les experts. Nous, tout ce qu'on a retenu, c'est la vulnérabilité surtout du centre-ville historique et de ses quartiers limitrophes. Malheureusement, il n'y a pas eu de suite donnée à ce pré-diagnostic. Après, l'essaim sismique en Maurienne, donc de 2016 à 2009, la Maurienne a subi plusieurs séries de secousses sismiques mineures qui avaient été regroupées dans le temps et dans l'espace. Les 2 plus gros séismes étaient de 3,6 à 3,7 qui ont eu lieu environ vers fin 2017, vers une profondeur de 5 à 6 km. Avec ces secousses, la population faisait d'abord nous expliquer que ça faisait une explosion, ce qui les inquiétait beaucoup. Et après, une psychose s'est installée, une incompréhension, c'est-à-dire qu'ils vivaient régulièrement avec un verre d'eau sur la table pour détecter tout mouvement séisme. Et également l'apparition de fissures sur des bâtiments qui n'étaient pas dus au séisme, mais surtout au problème des sols. Et certaines personnes ont quitté, certaines familles ont quitté la commune pour aller vivre dans la famille de peur de tous ces séismes. Et ce qui était incompréhensible de la part des habitants, malgré qu'on leur a expliqué, parce qu'on a eu beaucoup l'aide de Ister Sismalp à nos différentes lors de cet essaim, ils ne se comprennent pas que le préfet n'est pas en mesure de donner une alerte comme on peut le faire sur différents risques. Donc ça, ils ne le comprennent toujours pas et l'État subira au même titre que la population et les élus. Alors, la gestion de l'essaim sismique. Alors, dans un premier temps, j'avais pris contact avec Sismal parce que j'avais besoin d'un expert pour m'aiguiller. Donc, on a fait beaucoup de réunions. On a fait 2-3 réunions publiques et même Sismal, en dehors de l'État, je me souviens, a fait des réunions dans les écoles, est intervenu auprès des écoles avec les élus de la Maurienne et la population. On leur a rappelé effectivement les consignes de sécurité en matière de séisme, ce qu'il fallait faire. On a rappelé également aux élus, le PCS, le plan communal de sauvegarde, doit rester un document qui est vivant et doit être révisé régulièrement, ainsi que l'importance du DICRIM pour la culture du risque auprès de la population. On a rappelé, parce que beaucoup s'inquiétaient au niveau de la responsabilité sur leur bâtiment, donc on a rappelé un peu la responsabilité du constructeur sur le parasismique, notamment uniquement à partir des permis de construire en 2011. Ister Sismalp a également installé 5 stations sismologiques, d'où là il a été recensé plus de 20 000 événements entre 2016 et 2018. Il y a eu également, on a intégré le lancement du programme interrégional du massif des Alpes avec Valorcine et Ubaye, qui est géré par Sismalp. Et bien sûr, après tout ça, j'ai élaboré le plan Orsec spécifique séisme qui a été approuvé par le préfet 1er décembre 2020.
Le plan Orsec séisme, donc là on a le sommaire qui représente tout ce qui est les caractéristiques, surveillance, le risque en Savoie, la diffusion de l'alerte, l'organisation opérationnelle, post-événement, et après il y a des fiches réflexes, et bien sûr à la fin de ce plan il y a les fiches acteurs avec toutes les coordonnées personnelles à joindre et qui sont mises régulièrement à jour. Alors la diffusion de l'alerte, c'est le CEA qui informera notre centre opérationnel de gestion interministérielle de crise à Paris, qui fera redescendre au niveau zonal, qui après ira au niveau départemental, mais bon, on sera au courant étant donné qu'on sera sur place. Alors effectivement, il est difficile de donner l'alerte à la population, mais par contre, pour nous, il est possible de déclencher les sirènes pour alerter la population, pour éviter éventuellement des répliques, en cas d'éventuelles répliques. Donc l'information de la population, effectivement, sur les événements se fera via les réseaux et via les médias. Voilà. Et en cas d'urgence, le préfet, effectivement, s'il y a vraiment de gros dégâts, pourra activer la cellule d'information au maire, qui est dédiée spécifiquement au maire, ainsi qu'une cellule d'information à la population sur un numéro unique. Alors l'organisation opérationnelle, on a la mise en place des dispositifs de secours sur l'étendue du sinistre, la sectorisation des zones, mais ça le SDIS en a beaucoup parlé déjà, et la gestion des moyens de secours et des renforts qu'on aura besoin en matière de besoins humains, d'équipements et de matériel auprès de la zone, voire au niveau national. Et l'organisation des secours, le sauvetage des victimes, le recensement des états de bâtiments, le SDIS en a parlé. La mise en sécurité des personnes à l'extérieur des zones sinistrées, donc comment accueillir, donc dans ce plan Orsec, il y a comment regrouper toutes ces personnes, les postes médicaux et les cellules d'urgence, en sachant qu'en Savoie, de par la circulation hivernale, on a un plan d'accueil et d'hébergement où on connaît au niveau départemental les différents secteurs avec les places disponibles. Donc selon les zones qui seront impactées ou pas, on pourra éventuellement déclencher ce plan sur certains secteurs. Après, la gestion de l'ordre public, bien sûr, qui sera sur le contrôle des zones réglementées, la protection, les pillages, etc. Alors, on a une astreinte qui est H24 en préfecture. Donc, le cadre d'astreinte, lui, a une fiche réflexe quand il y a l'événement qui contactait, pourquoi, etc. Et notamment faire l'alerte aux populations. Donc, en anticipation, a été créé dans ce que nous on appelle Gala, notre automate d'appel, une campagne téléphonique avec un message préenregistré où ils auront juste à mettre le séisme, la magnitude, etc. Et ainsi que la création d'une liste de diffusion sur notre mail protection civile qui s'y est toute prête. Après l'organisation post-événement, le diagnostic, bien sûr, on en a beaucoup parlé, approfondi des bâtiments pour la réintégration en toute sécurité des personnes, et ceci en sachant que effectivement la Direction générale de la sécurité du centre de crise, voilà, je ne sais plus de GSCGC, j'ai un trou, on peut demander un concours parce qu'ils ont une convention avec l'AFPS. Et il y a également la mise en place d'un guichet unique, on en a beaucoup parlé, et de cellules et de suivi administratif, notamment pour tout ce qui va suivre après, la reprise du service public et de l'économie, le relogement des personnes sinistrées et également l'aspect judiciaire, notamment s'il y a des décès pour l'identification des corps, mais ça viendra bien après. Après, pour la révision du plan Orsec, il faut savoir qu'on a l'obligation de réviser nos plans Orsec tous les 5 ans. Et avec cette révision, bien sûr, on tiendra compte malheureusement de l'événement du Teil, des journées de l'IRMA qui a eu lieu le 3 février dernièrement, qui a été très enrichissante, où j'ai assisté en visio, et puis bien sûr toutes ces conférences qui a lieu entre l'IMA, le PARM et tout ça. Et je remercie justement tous ces partenaires qui œuvrent pour nous faire avancer et anticiper le séisme. Merci Madame Frédéric. Micro, s'il vous plaît.